Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours dans Direct Investisseur et cette fois-ci, nous allons accueillir Stéphane Soduteil, fondateur des sites internet Alvexo et Technique Bourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On va commencer avec le CAC qui recule un peu ce matin, qui cède 0,20% à 5482. Oui, bien écoutez, on évolue toujours depuis plus de 4 mois dans les mêmes zones, hein, c'est-à-dire à savoir parfaitement bien supporté par une zone qui s'étend de 5250 à 5300 points et on résiste contre une zone contre laquelle on est actuellement, 5500-550 points. Donc les investisseurs s'interrogent sur maintenant la capacité à aller beaucoup plus haut. Souvent chassé naturel, il revient au galop. La logique de situation serait de nouveau de bloquer un petit peu contre la zone actuelle et puis de reperdre un peu de terrain, voire de revenir de nouveau vers le bas du canal horizontal dans lequel on est parfaitement implanté depuis avant l'été, pardon. D'accord, donc là on est en train de latéraliser en fait sur le CAC 40, c'est ce que vous nous dites. Complètement, hein, on se latéralise depuis 4 mois et les investisseurs achètent et vendent avec une régularité extraordinaire entre ces deux bornes. Donc finalement, depuis 2 semaines, les investisseurs ont rechaussé un petit peu leurs lunettes roses et se sont dit que finalement la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne représente que 3% du commerce mondial. Compte tenu du taux de croissance mondial qui est de 4% au T2 et peut-être 4% au T3, ils se disent que finalement ça aura peut-être un impact limité et que la croissance mondiale absorbera peut-être ce choc. Donc finalement, il n'en a pas fallu grand-chose de plus pour qu'ils reviennent à la chasse sur les marchés. Alors bien sûr, on est porté également par les marchés américains qui se tiennent toujours très bien, notamment le Dow Jones. Mais voilà, on revient contre un niveau statistiquement compliqué à déborder. D'accord. Alors est-ce qu'on peut monter d'une centaine de points plus haut? Ça reste possible, mais certainement guère plus. D'accord, donc en fait il faut attendre que le canal, que le titre, que le cours s'échappe en fait de cette zone neutre en fait en quelque sorte pour dégager une vraie tendance. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'en gros l'impact de la guerre commerciale c'est 3% sur 3% du commerce mondial et que donc effectivement les taux de croissance mondiaux calculés par les différents observatoires, les différents instituts tapent sur une croissance mondiale de 3,7 à 4%. Donc effectivement c'est un calcul, une approche, une vision qui peut être fait par les investisseurs. C'est très intéressant. Oui, à mon avis, c'est ce qu'ils pensent, oui. C'est très intéressant. On enchaîne avec le Nasdaq qui consolide sous ses points hauts. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une situation un peu antinomique sur les marchés américains. Les valeurs technologiques ont vraiment tiré la cote durant l'été. Et puis le Dow Jones était un petit peu en retard. Et puis finalement, il y a une petite rotation sectorielle, c'est-à-dire que les actifs américains vont maintenant peut-être un petit peu plus sur les valeurs dites traditionnelles comme les valeurs du Dow Jones. Et ils hésitent peut-être à acheter les valeurs du Nasdaq qui ont quand même beaucoup monté ces derniers temps. Donc on assiste à un petit basculement comme ça avec une phase de correction. Alors rien de bien méchant sur le Nasdaq 100. Pour le moment, il n'y a pas de niveau d'alerte vraiment qui sont atteints. Pour vraiment engager une correction peut-être un petit peu plus importante, de l'ordre de 5 à 10%, il faudrait sur le Nasdaq 100 passer en dessous des 7400 points. On est encore loin de ce niveau, mais c'est quand même un niveau à surveiller parce que compte tenu de la volatilité de l'indice, on peut être très très vite à l'approche de ce niveau. Alors c'est vrai que pour retrouver vraiment, ou pour ne pas handicaper le momentum haussier du Nasdaq 100, il faudra un rebond dans les prochaines journées, voire dans les prochaines semaines, et essayer de nouveau de déborder ce point haut autour des 7007 pour accrocher peut-être le niveau technique et psychologique des 8000 points. À mon avis, ce niveau est dans la tête de beaucoup d'investisseurs américains. Je pense qu'ils se verraient bien finir l'année en fanfare autour d'un niveau rond, autour des 8000 points. Alors on verra si ce dessin-là se produit. Pourquoi? Parce que il y a quand même les résultats qui vont arriver des entreprises américaines au mois d'octobre, et on sait également que il y a beaucoup moins de rachats d'actions avant les résultats
les entreprises américaines. Donc on pourrait peut-être avoir des petits points de vulnérabilité début octobre sur les marchés d'actions. Ça va être à observer. Si on casse les 7400 points, tout ce que je dis sera légitimé. On aura peut-être une correction avant peut-être d'avoir finalement une fin d'année un peu boulet de canon en direction des 7007 voire 8000. Mais bon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas l'impression qu'on puisse avoir un accident vraiment majeur ou sévère d'ici la fin de l'année. Peut-être des corrections tout au plus de 5%, peut-être un poil plus. Mais bon, je pense que les marchés ont vraiment une inertie haussière très puissante qui sera peut-être un peu compliquée à casser d'ici la fin d'année. D'autant que le Dow Jones, lui, a établi des nouveaux plus hauts. Et donc, il est en configuration favorable pour essayer d'aller chercher un peu plus haut encore. D'accord, très bien. On enchaîne avec la paire euro-dollar qui semble être contre une zone très importante. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que je défends l'idée sur votre chaîne depuis pas mal de temps que la baisse très importante qu'il y a eu cette année de 1,26 à 1,13 n'était qu'une baisse technique, certes puissante, mais technique, puisque n'oublions pas qu'on est passé de 1,03 à 1,26 de façon assez rapide ces 2 dernières années. Donc il est normal que après des phases d'expansion aussi importantes, on ait des phases de correction plus ou moins latérales. Là, elle n'a pas été latérale, elle a été quand même assez profonde. On est revenu sur 1,13 et je défends l'idée qu'on a un point bas majeur sur 1,13 et que la parité va se reprendre progressivement, régulièrement et peut-être revenir même tutoyer les 1,20. Mais pour cela, pour en avoir une conviction beaucoup plus forte, il faudrait déborder la zone contre laquelle on est en train de buter ces 2 derniers jours, 1,1750, 1,18. Passer au-dessus de 1,18, à mon sens, réinstallerait la tendance haussière sur l'euro-dollar avec peut-être une hausse sur 1,20, voire 1,22, voire pourquoi pas 1,25. Alors peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais dans le courant de l'année 2019. Donc je reste plutôt positif sur la parité euro-dollar. Alors c'est vrai qu'il y a 3 éléments qui vont jouer et influer sur la parité euro-dollar. Bien sûr, l'arrêt des injections de liquidités de la part de la BCE exerce une pression haussière sur l'euro-dollar, mais à contrario, les problèmes politiques avec l'Italie a tendance à vouloir déprécier l'euro-dollar. Donc ces 2 situations se neutralisent un petit peu et je pense encore que le maître du jeu va être Donald Trump. Si on avait dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois un petit ralentissement peut-être des profits des entreprises américaines liés aux guerres commerciales qui mènent au travers du monde, eh bien peut-être qu'il pourrait baisser le dollar pour favoriser les exportations et là du coup on aurait de nouveau un facteur appréciant de l'euro en direction peut-être de 1,20. C'est un peu la thèse que je défends depuis de nombreuses semaines sur votre antenne. Ok, très bien, c'est noté. C'est très clair. On enchaîne et on finit avec l'argent, le silver, qui est sur un point bas historique. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est presque un petit peu normal puisque, compte tenu de la hausse des marchés, on peut se dire que les valeurs refuges ont beaucoup moins d'importance. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus la tendance est beaucoup plus baissière sur l'argent que sur l'or, qui se tient quand même impeccablement dans un couloir assez large qu'on peut situer sur l'or entre 1050 et 1360. Par contre, l'argent, lui, a vraiment souffert un petit peu de la hausse des marchés depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trump, puisqu'on était quasiment à 20 dollars une once d'argent, et là on est quasiment à 12 dollars. Le point bas de ces dernières années est autour de 11,50, donc vous voyez qu'on est vraiment très près d'un point bas historique. Alors je défends toujours l'idée, si vous voulez, si on regarde un petit peu l'or qui se tient remarquablement bien, je pense que l'argent en a fini de sa tendance baissière de fond, et il y a une forte probabilité, selon moi, quand on aura peut-être une première vague de correction un peu puissante sur les marchés américains, parce qu'il y en aura également une, ça fait longtemps que l'on monte sur les marchés américains, il y aura une vague de correction, alors peut-être pas cette année, mais en 2019, et j'ai bien l'impression que les métaux vont reprendre un petit peu
le leadership par rapport à ces derniers mois et ces dernières années. Et j'imagine bien une once d'argent revenir au moins vers entre 13 et 15 dollars. Donc sur les niveaux actuels, c'est probablement, je pense, une opportunité d'avoir un petit peu d'argent maintenant. Alors sous quelle forme? Alors c'est vrai qu'il y a des mines d'argent, enfin la mine d'argent par excellence, c'est Eclat Mining, c'est une mine américaine qui peut être un bon véhicule pour ceux qui s'intéressent à l'argent. Sinon, bien entendu, vous avez des CFD ou des trackers sur l'argent pour essayer de dupliquer la valorisation de l'argent. Mais c'est vrai que quand on regarde l'argent, sur ces niveaux-là, je pense que le couple risque potentiel est vraiment favorable aux investisseurs. D'accord, donc vous nous conseillez de mettre un peu en portefeuille des commodities et donc un peu d'argent. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup Stéphane Soduteil. Je rappelle que vous êtes fondateur des sites internet Alvexo et Technibourse.